Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mercredi 28 février. Tout d'abord, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Dans quelques instants, nous allons retrouver Gabriel qui va nous parler aujourd'hui d'énergie avec toutes les dernières découvertes en matière de fusion nucléaire. Mais avant cela, faisons un tour d'horizon de l'actualité. En France, à la gare du Nord à Paris, la sacoche d'un ingénieur contenant un ordinateur et des clés USB a été dérobée alors qu'il était à bord d'un train. Il se trouve que la sacoche de l'ingénieur contenait des informations sensibles comme les plans de sécurisation des Jeux Olympiques. Les plans étaient destinés à déployer près de 2000 agents pour assurer la sécurité des JO. Une enquête a été ouverte. On ne sait pas encore si le vol était ciblé ou non. Et Emmanuel Macron a laissé entendre lors d'une conférence de presse lundi la possibilité d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine. Toutefois, de nombreux chefs d'État ont exprimé leur désaccord. Le Kremlin s'est fait menaçant et a réagi en déclarant que ce ne serait pas dans l'intérêt des Occidentaux. Et 195 migrants d'Afrique de l'Est ont été transférés au château de Grignon dans les Yvelines après avoir été expulsés de Mayotte. La maire de Tiverval-Grignon a exprimé son mécontentement quant à la rapidité de cette décision. Néanmoins, la majorité des migrants resteront dans cet édifice du XVIIe siècle, au moins jusqu'à la mi-mars. Ce château, berceau de l'agronomie française, est la propriété de l'État. Et 72 armes à feu ont été saisies au domicile d'Alain Delon. Parmi ces armes se trouvent des armes de catégorie A et B, ainsi que plus de 3000 munitions. L'acteur qui a collectionné tout au long de sa vie les armes anciennes et modernes ne disposait pas de toutes les autorisations légales pour la détention de ces armes. Et dans les Pyrénées-Orientales, Clara, 16 ans, a fugué et n'a pas donné signe de vie depuis 3 semaines. L'adolescente vient de la ville de Bompas. Sa famille a lancé un appel pour la retrouver. La jeune fille ne dispose d'aucun moyen de communication. La jeune Carla portait un pull à capuche orange clair et un jean bleu clair. Elle mesure 1,60 m, est de corpulence mince et a les cheveux blonds foncés. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à contacter la police. Et le moment est venu de retrouver Gabriel. Gabriel, c'est à vous. Merci Rémi, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui pourrait bien révolutionner notre approche de l'énergie. J'entends par là la fusion nucléaire. Imaginez une source d'énergie propre, presque inépuisable, et sans les dangereux déchets du nucléaire classique. C'est le rêve que poursuivent les scientifiques depuis des décennies, et qui jusqu'à récemment semblait relever de la science-fiction. Mais voilà, une équipe de l'université de Princeton a fait un énorme bond en avant grâce à l'intelligence artificielle. Ils ont trouvé le moyen de prévenir et de remédier aux instabilités du plasma, qui était jusqu'à présent la principale entrave à la production énergétique au travers de la fusion nucléaire. L'année dernière, un gain net d'énergie, bien que modeste, a même été obtenu. Cela pourrait signifier que l'exploitation de cette énergie est plus proche que nous le pensions. Tout de suite, les détails sur cette avancée majeure. La fusion nucléaire, processus qui alimente notre Soleil, est depuis longtemps considéré comme une source d'énergie propre et abondante. Cependant, reproduire ces réactions sur Terre s'est avéré extrêmement complexe, principalement à cause des instabilités du plasma qui peuvent interrompre le processus de fusion. Cependant, la percée réalisée par les scientifiques de Princeton pourrait changer la donne. En utilisant un modèle d'intelligence artificielle, ils ont réussi à prédire ces instabilités avec une avance de 300 millisecondes, permettant des ajustements en temps réel pour maintenir le plasma stable. Cette technologie a été testée avec succès au Centre national de fusion D3D de San Diego, marquant une étape importante vers des réactions de fusion soutenues et de grande puissance. Egeman Coleman, responsable de la recherche, a souligné l'importance de cette avancée, envisageant une énergie quasi illimitée à l'échelle mondiale. Sang-Kyung Kim, co-auteur de l'étude, a expliqué que cette capacité de prédiction permet d'agir proactivement plutôt que de réagir aux instabilités, une amélioration significative par rapport aux méthodes actuelles. Leur étude, publiée dans Nature le 21 février, détaille comment ils ont utilisé des données d'expérience antérieures pour entraîner un réseau neuronal profond. Ce dernier prédit les risques d'instabilité en analysant les conditions du plasma en temps réel
Et l'IA ne s'arrête pas là. Elle apprend également à contrôler le plasma grâce à un algorithme d'apprentissage par renforcement, s'ajustant à chaque nouvelle donnée pour perfectionner sa stratégie. Lors d'essais sur le tokamak des 3D, l'IA a démontré sa capacité à intervenir avec précision, ajustant les paramètres du réacteur pour éviter les défaillances. Ce contrôle en temps réel est une première et ouvre des perspectives inédites pour la recherche en fusion. Cette percée dans la maîtrise de la fusion nucléaire ouvre des perspectives enthousiasmantes. La possibilité de contrôler le plasma de manière plus efficace grâce à l'intelligence artificielle est un pas de géant vers la sécurité et l'efficacité des réacteurs de fusion. Mais pour le moment, les chercheurs veulent d'abord multiplier les tests pour confirmer la fiabilité de leur système en situation réelle. Car leur ambition est grande. Ils cherchent à étendre cette technologie à d'autres réacteurs et affiner l'algorithme pour qu'ils puissent jongler avec différents types d'instabilité du plasma simultanément. Et ils sont optimistes. Selon eux, l'énergie de fusion nucléaire pourrait très bientôt être adoptée à l'échelle du réseau électrique. En attendant, ce qui est sûr, c'est que les implications de cette avancée sont considérables, non seulement pour la production d'énergie, mais aussi pour notre impact environnemental. Dans les années à venir, nous pourrions assister à une transformation majeure de notre système énergétique, et peut-être même au retour de l'abondance. Rémi, c'est tout pour moi. Merci Gabriel. Oui, on peut aussi se demander si ce genre de découverte contribuera finalement à faire baisser nos factures d'électricité. Mais revenons à l'actualité et à propos des agriculteurs, leur colère gronde maintenant à travers toute l'Europe. Les pays de l'Union européenne réfléchissent à assouplir certaines mesures. Cette réflexion est aussi motivée par les élections à venir, les partis de droite opposés aux dirigeants actuels étant de plus en plus populaires. Pour le moment, les propositions ne sont pas considérées comme acceptables pour la plupart des agriculteurs en colère qui veulent un changement profond et durable. Et Elon Musk a récemment accusé les démocrates américains de maintenir l'immigration illégale pour profiter de futurs électeurs potentiels afin de renforcer le pouvoir de leur camp politique sur les États-Unis. Musk a déclaré que c'est la raison pour laquelle les immigrants clandestins ne sont pas expulsés, et ce, même lorsqu'ils commettent des crimes. Ce n'est pas la première fois qu'Elon Musk fait ce genre de critique. Et on passe aux actualités Chine avec Vladia. Vladia qui va nous parler aujourd'hui du Tibet. Vladia, on vous écoute. Bonjour à tous, merci Rémi. Des nouvelles de nos amis tibétains toujours écrasés par la grande machine du régime communiste chinois. Des arrestations en masse ont eu lieu dans le sud-ouest. Les autorités ont arrêté plus de 1000 Tibétains, dont des moines, vendredi dernier. Des images montrent des Tibétains suppliant les policiers avant d'être emmenés en fin de compte. Ces arrestations ont lieu après que des centaines de Tibétains sont descendus dans la rue pour protester contre le projet de construction d'un barrage local. Le projet prévoit de submerger 6 monastères. Il obligerait également les habitants de 2 villages à déménager. Une vidéo montre un moine qui s'agenouille devant des fonctionnaires chinois, les suppliant de ne pas détruire le monastère. D'autres habitants de la région se sont joints à lui. Les monastères représentent le cœur de la culture tibétaine et ils dérangent le pouvoir de Pékin. En effet, les monastères sont la source de la légitimité et du pouvoir du peuple tibétain. La culture tibétaine est très ancienne et enracinée sur cette terre. Le Parti communiste chinois prône avant tout l'athéisme et ne considère les traditions que comme un folklore superficiel qui doit se plier en tout point au régime. Et si ce folklore n'est pas utile au régime, alors il est réprimé. Les moines et les nonnes contribuent à la préservation de la culture tibétaine et exercent une influence considérable sur les communautés locales. Ils organisent également des manifestations, ce qui fait des monastères des symboles majeurs de la résistance tibétaine contre le contrôle communiste. Les autorités chinoises ont détruit plus de 6000 monastères au Tibet. Et autre nouvelle intéressante, des législateurs américains demandent à Elon Musk d'ouvrir son réseau satellite pour les troupes américaines stationnées à Taïwan. S'il refuse, cela constituerait une violation de son contrat avec le Pentagone. Le Starshield d'Elon Musk est conçu pour fournir des communications par satellite sécurisées à l'armée américaine dans le monde entier. Avec plus de 5000 satellites, le réseau joue un rôle essentiel dans le maintien des relais de défense, notamment dans les zones de guerre comme le conflit russo-ukrainien. Mais lorsqu'une délégation de la Chambre des représentants s'est rendue à Taïwan la semaine dernière, elle a constaté que le service par satellite américain n'était pas disponible pour les troupes sur place.
Le président de la commission parlementaire sur le PCC, Mike Gallagher, a averti M. Musk que le blocage de l'Internet mettrait en grand danger les membres des forces armées américaines dans le Pacifique. Les menaces de la Chine à l'encontre de Taïwan sont intenses, surtout depuis que le peuple taïwanais a élu un dirigeant aux positions fermes contre le PCC. Pour le Pentagone, la protection de l'île contre une éventuelle invasion de Pékin est une priorité. Les exportations de semi-conducteurs et la valeur géopolitique de Taïwan sont très importantes pour l'Occident. Maintenant, le président de l'île envisage de mettre en place son propre réseau de satellites au cas où Pékin détruirait l'infrastructure de câbles sous-marins de Taïwan. Et pour vous résumer la position d'Elon Musk a suggéré que les tensions entre la Chine et Taïwan pourraient être résolues en permettant à Pékin de prendre un contrôle partiel de l'île autonome. La Chine et Elon Musk entretiennent des relations de longue date. La Chine est le deuxième marché de Tesla et abrite sa plus grande usine. Cette usine fabrique plus de la moitié des produits de Tesla dans le monde. Le parti au pouvoir à Taïwan s'oppose fermement à ce que l'île passe sous le contrôle de la Chine communiste. Un tout petit bout de terre qui focalise l'attention des plus grandes puissances de la planète. C'est tout de mon côté, merci à tous, merci Rémi, à demain. Merci Vladia, et on conclut cette édition avec le prénommé Duccio di Buoninsegna, un peintre italien du XIIIe siècle. La peinture de Duccio, d'abord proche de l'art byzantin, s'en dégage progressivement par un assouplissement stylistique. Exclusivement religieuse, elle se concentre sur des œuvres telles que la Maesta ou Vierge en majesté. Une vierge avec son enfant est assise sur un trône entourée d'anges et d'apôtres. Les représentations divines étaient très présentes dans les sociétés anciennes, inspirant le calme, la bienveillance et la volonté de transcender ce monde à travers la pratique spirituelle. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13 h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi, à demain.